suis enfin posée, j'ai déposé la voiture, j'ai un petit moment. Donc vous inquiétez pas, je dois vous parler de plein de choses aujourd'hui et d'un truc super intéressant dont mon patch là. Franchement, ça c'est vraiment magique, ça fait déjà 2 semaines que je les ai. Ils sont vraiment top, je vous en parlerai après. Mais aujourd'hui, je vais d'abord vous partager un peu mon ressenti parce que c'est vrai que tout le monde me pose des questions depuis des semaines et des semaines. On me pose plein de questions. Moi, je sais pas trop quoi répondre. Je sais pas trop quoi penser jusqu'à ce que, évidemment, j'ai regardé, enfin, que je regarde tous les épisodes, que je regarde mon aventure. Alors, sachez que hier, je vous l'ai dit, je suis très contente de cette aventure. Tout simplement parce que pour moi elle regroupait tout ce que moi j'apprécie dans la vie, c'est-à-dire l'amitié, un bon contact humain et surtout de la compétition, ce que j'aime beaucoup par-dessus tout, même si évidemment je n'ai pas tout gagné là-bas. C'était pas facile, on a l'impression comme ça quand on regarde que c'est facile, c'était pas facile et il y a eu vraiment des très bons moments de la compétition comme j'aime. Sachez que des aventures, j'en ai pas fait beaucoup, moi, parce que c'est vrai que ça faisait 5 ans que j'avais pas que j'avais pas fait de tournage. Faut savoir que Secret Story, pour moi, c'est pas un tournage parce que les caméras, si tu veux, elles sont au mur, donc c'est différent. On va dire que Secret Story, c'est un peu, ça a été une aventure, une expérience humaine pour moi, qui m'a du coup mené à faire du coup des tournages comme Les Anges derrière, etc. Donc celle-ci, elle est venue compléter, on va dire, les 2 autres tournages que j'ai fait, donc Les Anges et ensuite j'ai fait Friends Trip. Et donc du coup, ça faisait 5 ans que j'étais pas revenue à la télé. Du coup, c'était pas facile parce que tu te dis, mais en fait, les gens, ils sont restés sur une image de toi et est-ce que finalement, ils vont quand même continuer à t'apprécier. Donc c'était tout un truc, on va dire, dans ma tête. Mais franchement, pour le coup, j'y suis allée et je me suis pas posé de questions et franchement, je regrette pas. J'ai connu une nouvelle production parce qu'évidemment je connaissais pas du tout. Alors je vous explique, moi autant quand je suis partie j'étais très heureuse d'aller retrouver ma famille, mais autant j'étais trop attachée. Les journalistes elles ont été au top du top, je les kiffe trop, j'ai trop aimé. J'ai été hyper bien traitée. La nounou, on a eu 2 nounous, les nounous elles étaient géniales. Je parle des nounous sur le tournage, plus ma nounou que j'ai eu avant le tournage, que j'aime trop. Lève, je te fais un gros bisou, tu vas voir mon snap, c'est sûr et certain. J'ai trop aimé en fait, j'ai trop tout aimé et donc en fait j'ai trop tout aimé, je sais pas quoi vous dire. Les gens qui s'occupaient de nous, les gens qui nous ont encadrés, les gens qui nous faisaient nos interviews, les gens, j'ai vraiment aimé tout le monde là-bas, la régie, franchement c'était pour moi, je me suis dit mais quelle découverte, mais quelle, tu sais, j'étais là-bas, je me disais mais je peux pas m'arrêter en fait, je les aime trop, je suis bien. C'est pas facile du côté avec la famille, mais je les aime. Voilà, un tournage c'est compliqué, tu développes des sentiments amicaux avec les gens avec qui tu restes H24, mais aussi avec les gens qui sont autour et qui s'occupent de toi. Donc voilà, franchement je les ai trop aimés. Si vous voyez mon message, franchement j'ai trop aimé. On va dire que c'est un travail, mais non, en fait, j'ai trop aimé passer ce temps-là avec vous. Même si ça n'a pas été tout le temps facile pour moi, j'ai trop aimé passer ce temps-là avec vous. Et franchement, si j'avais dû passer du temps avec une autre équipe, ça serait non. Ça serait vraiment cette aventure parce que j'ai vraiment kiffé mon aventure. Après, il faut savoir que quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu la pression parce que quand j'ai vu tout l'engouement que ça a créé autour de moi, quand on a posté la photo pour annoncer que j'allais faire partie de cette émission, j'ai eu la pression parce que je me suis dit waouh, ça va être compliqué en fait pour moi parce que ok, je suis pas revenue depuis longtemps, mais j'appréhendais parce que je me suis dit waouh, c'est chaud en fait. Imagine finalement les gens ils m'aiment plus quoi. C'est vrai qu'on peut pas être aimé de tout le monde, seulement le souci, c'était que évidemment, moi j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la maturité, et vraiment aujourd'hui, du coup, t'as d'autres centres d'intérêt, et personnellement, comme je l'ai jamais fait déjà dans les autres, je sais pas si vous vous souvenez des autres émissions, mais je me suis jamais disputée avec quelqu'un pour aller me disputer avec quelqu'un et donc ça risquait pas d'arriver là encore. Et donc du coup quand je voyais un peu les news quand je faisais mes placements et que je voyais oui elle s'est clashée avec une telle, et je voyais les gens dire oh trop bien, alors que moi je me disais mais en fait mais pas du tout, je vais pas du tout me clasher avec des gens ou quand je me dispute avec quelqu'un, je me dispute avec quelqu'un parce que je pense qu'on n'est pas d'accord, j'ai l'impression qu'on me manque de respect ou autre, mais jamais tu me verras chercher la mouise à quelqu'un pour exister quelque part, mais ça en est hors de question. C'est pas dans ma manière d'être, c'est pas dans ma manière de fonctionner. Déjà dans ma vie, en général, sur mes réseaux sociaux durant 5 ans, jamais de la vie, vous me verrez faire du buzz sur qui que ce soit. Alors là, pour exister dans une émission, hors de question.
Tout ça pour en venir au fait que je vais vous expliquer de A à Z le pourquoi du comment et comment j'en suis venue du coup à faire cette émission-là, pour que vous puissiez comprendre un peu ma frustration, la frustration que j'ai vécue durant ces dernières semaines, et pour que vous puissiez un peu comprendre qu'en fait, je vous expliquerai après. J'ai participé à cette saison, c'est très simple. J'étais dans le bureau de Mag et Mag me parlait du fait que le tournage commençait dans 3 semaines. Moi, c'est tombé dans une période où moi, je ne faisais rien à ce moment-là. On ne pouvait pas partir en vacances. Vous avez bien vu, il y a le Covid, etc., etc. C'était une période où forcément on avait des disponibilités. Avec mon mari, du coup, c'était une période où ça tombait, où il était d'accord, voilà. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas. Voilà, je peux y retourner. C'est une émission d'aventure. Je vous dis la vérité. Si là on m'avait proposé Moundir à ce moment-là, j'aurais foncé parce que Moundir, c'est le truc qui me bottait à fond. Et là, je me suis dit, c'est quoi, Mel, va faire la surprise à Nico et Jess, va kiffer ton truc, c'est une aventure, c'est ce que toi tu aimes. Donc c'était vraiment, ça tombait à pic quoi. Enfin franchement, je peux pas dire autre chose. Cette émission-là, à ce moment-là, pendant le timing, ça tombait à pic. Magali m'a proposé et directement, on m'a montré que c'était d'accord. J'ai rencontré du coup la production. Et le premier réflexe qu'a eu la production, évidemment, comme je suis mariée et que j'ai un enfant, c'est Mélanie, par contre, tu comprends bien que en gros, tu ne peux pas dormir. Tu peux pas aller là-bas et juste dire salut, c'est moi et qu'on te voit nulle part. Le truc que évidemment, c'est logique. Si tu arrives quelque part, si tu ne fais pas entre guillemets le taf, faire le taf, c'est quoi? C'est t'intéresser aux autres, apprendre à les connaître, montrer que t'es compétitive. La base de ce truc-là, quand même, la base c'est de gagner les épreuves. Donc en fait, en gros, si j'étais venue pour passer des vacances au bord de la piscine et qu'on m'aperçoive que c'était pas la peine, et moi j'étais entièrement d'accord parce que évidemment, une production, elle peut pas se dire juste il y a une telle qui vient trop bien pour mon image, tu peux pas aller bronzer au bord de la piscine toute la journée, c'est juste pas possible et je le conçois entièrement. Donc ça, on était totalement d'accord. En gros, je vais pour faire l'aventure, pour être compétitive, pour m'intéresser, pour kiffer mon aventure, mais pour être présente quoi. Et je suis pas là pour faire des dates évidemment parce que évidemment je suis mariée, donc forcément on savait très bien qu'on n'allait pas me voir accrochée au bras de qui que ce soit toute ma journée. C'était sûr et certain que c'était juste impossible ça. Donc on sait clairement que en gros je ne viens pas pour être vue à côté de quelqu'un ou je ne viens pas pour en gros faire ici des histoires de buzz ou autre. Donc ça on est bien d'accord. Donc ça ils le savent, ça je le sais. Donc ça c'est la base. Donc tout ça pour dire que je pense que vous n'avez même pas imaginé ma surprise quand j'ai commencé à voir les épisodes et à m'apercevoir qu'en fait la seule chose qu'on va retenir de moi, c'est mon pied qui descend d'un van et mon discours de fin. Je crois que il n'y a pas grand monde qui puisse se rendre compte en fait de ce qui s'est passé, ce qui est passé par ma tête et ce qui s'est même passé dans mon cœur. Parce qu'en fait, quand je vous dis que j'ai kiffé mon aventure, moi, 8h, 10h, j'étais en interview le matin, 10h minuit, j'avais mon micro comme tout le monde, je créais des liens, d'accord? Greg, comme ça, Maïva, comme ça, Angel, comme ça, Jess, mon histoire, Nico, Mila, Marine, vraiment avec qui j'étais tout le temps. En fait, je crois que vous ne pouvez même pas vous rendre compte de la douleur que j'ai eue quand je regardais les épisodes, en fait. Les gens, ils disaient, ouais, elle veut râler, elle veut... vous vous rendez même pas compte de la douleur que j'ai eue. En fait, quand je fais le bilan, je pense que vous pouvez même pas vous rendre compte de ma déception parce que 5 ans sans télévision pour me faire revenir dans une émission où j'ai kiffé mon truc, mais où je vous jure que quand j'en suis sortie, les gens me disaient « Ah ouais, sérieux, t'as trop kiffé, comme ça ?» Oui, en fait, d'avoir kiffé ton aventure, d'avoir fait... moi, je sais, en fait, je peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé là-bas, puisque au final, ce que j'ai vu dans les images, c'est rien de ce qui s'est passé dans ma vie là-bas, en fait. Je ne sais pas quoi vous expliquer. Tout ce que vous retenez, c'est que je prends un cocotier, je dis un cocotier, et je cours. Mais vous vous rendez compte que... Mais c'était pas ça, mon aventure. Mon aventure, c'était pas ça. Comment je peux vous dire que mon aventure, elle a été exceptionnelle avec ce que vous avez pu voir? Je pense qu'il y a personne qui peut comprendre pourquoi elle a été si exceptionnelle que ça. Hein. Franchement, là, pour le coup, les gens n'arrivent même pas à comprendre pourquoi Maïva dit que je suis son coup de cœur, pourquoi Greg m'apprécie autant, pourquoi les gens étaient comme ça à mon départ. En fait, c'est juste incompréhensible. Vous pouvez même pas le comprendre parce que dans les images, on ne voit rien. Au long des épisodes, je disais, mais je suis une SA, je suis une sans amie parce que la vérité, ce que j'ai vu, c'était juste incroyable pour moi. Incroyable. Quand Marine, ça n'allait pas avec Benji, j'étais là, un truc de malade pour Marine. Quand Angel, ça allait vraiment pas bien, il y a vraiment des moments où elle allait vraiment très très mal, Angel. J'étais là pour elle. Greg, pareil. Ça faisait 10 minutes que
J'étais dans la maison, Greg, je l'ai fait pleurer en 10 minutes arrivé dans la maison parce qu'il était mal, parce qu'il avait un manque, je voyais qu'il était pas bien, qu'il réglait pas ses problèmes avec Maïva, qu'en même temps il était bien avec Angel, que Paga lui manquait. Tout ça, ils le montrent pas parce que ça les intéresse pas, parce qu'en gros, je suis pas en train de me mettre en couple avec Greg, en gros. Et je trouve ça pathétique. Parce qu'à un moment donné, tu savais que j'allais quand même pas dans une émission pour aller donner mes fesses. Excusez-moi du terme. Donc, à un moment donné, si tu savais que mes liens d'amitié, que les relations que j'allais créer là-bas n'allaient pas t'intéresser, pourquoi tu m'as fait venir? Pourquoi tu m'as fait venir? Pour descendre d'un van? Pour faire ta pub? Mélanie Martial revient, Mélanie Dacruz revient à la télé? Et au final, tu me montres quoi? À une cérémonie d'élimination? Dans ce cas-là, parce qu'attendez, je vais vous reposter une image que j'ai vue hier. La prod a dû payer Mélanie un max pour la faire venir et au final, ils ont coupé Mélanie au montage. Ils m'ont payé un max. Écoutez-moi bien. Tellement pour moi, cette aventure, c'était un plaisir de la faire. J'ai rien négocié, d'accord? Ça veut dire que je crois que moi, j'ai eu le salaire le plus bas qui soit, juste pour aller là-bas. Mais parce que je m'en foutais, je cherchais pas l'argent. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Ça, quand j'ai vu ça hier, j'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé ça très très drôle. Mais cette personne-là, vraiment, elle est pas bête. Parce que sincèrement, si la production voulait juste faire sa pub de ma descente d'un van dans ma sublime si aimée, transparente Charlène, d'accord? Si vous vouliez juste voir mon pied descendre du van avec mon tatouage et ma jolie chaussure, hein? En même temps, je fais un petit placement pour ma marque, ok? Si vous vouliez juste ça, fallait me donner un billet, fallait me donner un billet pour que je descende, pour que je fasse ta pub, pour que je fasse ton truc. Mais et après, moi, si j'étais coupé au montage, bah j'aurais été au courant. Mais fallait qu'on se mette d'accord, les gars. Fallait pas me faire des choses comme ça. Je crois que vous n'avez pas idée parce que évidemment, on regarde pas ça quand on regarde un épisode. Mais le nombre de fois où je suis derrière en train de parler et où on me coupe quand je parle et on passe à autre chose. Mais c'est juste exceptionnel, en fait. Et moi, tous les jours, ils me regardaient, ils me disaient, oh là là, Mel, t'es partout. Oh, Mel, t'es partout. Eux, tous les jours, ils venaient me voir, ils me disaient, Mel, je suis choquée, franchement, j'ai rien à dire, t'es pas embêtante, tu fais pas du tout la resta, t'es normal, quoi, t'es vraiment une personne humble, toute la journée, c'était rien de me dire ça, t'es partout, tu t'intéresses à tout le monde, t'es là pour les gens, ils étaient là en train de me saucer, et je leur disais, mais je sais, mais de toute manière, je suis comme ça, je le fais pas pour, je le fais parce que je suis vraiment comme ça, en fait. Et la finalité des choses, mais en fait, vous étiez fiers d'une personne qui, soi-disant, elle est vraiment comme ça, vous voyez qu'elle vous saoule pas. Vous me demandiez pour aller en interview, j'allais direct sans rechigner, je me maquillais même presque pas. Je faisais 2 minutes mon make-up, j'ai pas fait ma star, j'ai pas fait... Soi-disant, vous faisiez les gens choqués, vous étiez grave contents. Et à la finalité, vous m'avez même pas respecté. En fait, le seul souci que je retrouve là, c'est juste que, en fait, l'aventure que moi j'ai vécue, vraiment. Et ce que je retrouve dans les images, il y a rien de cohérent, il y a rien de pareil. Donc en fait, moi... Vous savez, l'aventure qui m'a émue, l'aventure que j'ai trop kiffé, la production que moi j'ai vue, les moments que j'ai passés là-bas, n'ont strictement rien à voir avec tout ce que je retrouve dans les images. Et de plus, là où est plus grand manque de respect, c'est que moi j'ai laissé mon mari et mon fils pendant 3 semaines. Donc vous, on se rend compte, 10 minutes de FaceTime par jour avec ton mari et ton fils, pour les quitter pendant 3 semaines, et pour que vous me manquiez de respect comme ça. Ça fait 5 ans que je suis pas revenue à la télé. Et quand vous faites un montage, vous vous intéressez qu'à vous et qu'à vos histoires de clash. Et vous pensiez vraiment que moi j'allais être contente en voyant les images. Très sincèrement, vous ne m'avez absolument pas respectée. Donc en gros, pour un peu clôturer tout ça, très sincèrement, on le savait, hein, j'allais pas me balader en petite tenue toute la journée dans la maison, j'allais pas pour faire mon intéressante, tout ça on le savait, d'accord? Mais en tout cas, quand vous voulez des clashs de personnes et qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour les autres et que vous coupez toutes les images, ça veut dire qu'en gros, vous avez coupé toutes mes relations avec tout le monde. Ma relation avec Angel, et du coup pourquoi elle vote pour moi, c'est choquant, personne ne peut le comprendre puisqu'au final on me voit jamais avec Angel. Voir pourquoi on se dispute autant avec Greg, c'est parce que personne ne peut comprendre la relation que j'avais avec Greg parce que personne ne m'a vu adresser la parole à Greg avant ce clash que j'ai eu récemment. Mais vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire que personne ne peut comprendre pourquoi ça me blesse que Greg essaie de me faire sortir face à Angel pour la protéger, puisque au final, moi et Greg, on est comme ça. En fait, vous avez tout... En fait, vous avez vraiment tellement tout coupé qu'en fait, les gens, on ne peut même pas comprendre à la fin pourquoi les gens sont tristes que je m'en aille, en fait. À la finalité des choses, mais Mélanie part, c'est bon, t'étais déjà là depuis un moment, de toute manière, tu nous sers à rien, donc pourquoi... C'est des choses, tout simplement, tout ce que j'ai à dire, c'est que si c'était pour faire ça, fallait me le dire, je serais restée même pas 1 semaine.
on m'aurait vu, j'aurais fait mon arrivée, super, ouais, cool, j'ai fait la surprise à Nico et Jess. Et puis basta, quoi, je serais partie. Voilà, j'aurais fait 2-3 épreuves, voilà, Mélanie se serait énervée sur les épreuves, voilà, comme vous avez pu le voir. Mais en fait, quand je m'énerve, moi, c'est pour de vrai. Si vous cherchez des gens qui font du faux, eh ben, c'était pas avec moi. Vous saviez voilà, je faisais je fais tout avec le cœur, en fait. Malheureusement, je vois que ce n'est pas le cas de tout le monde. Franchement, enfin, sans commentaire. Je vous jure, il y a des détails que je garde pour moi parce que franchement, c'est mieux que je les garde. Le truc pour finir, merci de m'avoir permis de venir pour du coup rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Je suis très contente et ça, je le regrette pas du tout d'y être allée pour du coup pour les connaître, pour pouvoir faire la surprise à Nico de venir, pour pouvoir faire ma première aventure avec Jess parce qu'on n'en avait jamais fait. D'avoir vécu des forts moments que malheureusement vous n'avez peut-être pas pu voir, c'est dommage. Mais en tout cas, je suis très contente d'y être allée, je regrette pas du tout. Je regrette juste la tournure des choses et comment ça a été montré, enfin bref. Voilà, 5 ans sans télé, je m'attendais pas du tout à ce type de choses étant donné que j'ai fait plus même que ce que je devais sur ce tournage. J'ai vraiment, je me suis donnée à fond, comme on le voit d'ailleurs. Jess par exemple, elle est mariée, elle a un enfant, voilà, elle est dans toutes les discussions, etc. Et ben écoutez, j'étais partout aussi, mais visiblement moi je les intéressais pas, je ne sais pas, c'est pas grave. En tout cas, je remercie les gens qui m'ont envoyé des beaux messages. Je suis contente que du coup mes abonnés, les gens qui me suivent depuis longtemps, aient pu m'apercevoir du coup à la télé. Je suis désolée, vous n'avez pas vraiment vu toute mon aventure. Je voulais pas être la star de ce programme où je suis en tête d'affiche ou que je sais pas quoi. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Je déteste être genre la fille au milieu, la fille. J'aime pas ça. Je voulais juste que justement on puisse quand même voir un peu plus mes liens que j'avais créés sur place. Mais bon, apparemment c'est pas intéressant. Pourtant, ça explique plein de disputes, plein de choses. Enfin bref, plein de choses qui ne sont pas aussi passées. Voilà, c'est vrai que quand j'ai fait des aventures auparavant, à chaque fois on me posait la question, Mélanie, ça sera quoi ta prochaine, ça sera quoi ta prochaine? Et moi je répondais, s'il y a quelque chose d'adapté à moi, quelque chose qui me plaît, par exemple comme les aventuriers ou comme voilà les Marseillais vs le reste du monde, je le ferai peut-être par la suite, etc. Ce que j'ai fait cet été. Mais aujourd'hui, si on me demande, Mélanie, aujourd'hui on me demande, Mélanie, quelle sera ta prochaine émission? Eh ben voilà, aujourd'hui je suis en mesure de vous répondre sans vous dire on verra. Je suis en mesure de vous répondre que vous ne me reverrez plus. Vous ne me reverrez plus, même pour les apprentis ou des choses comme ça, vous ne me reverrez plus à la télé. Tout simplement parce que je pense que oui, j'ai peut-être changé, j'ai pris en maturité. Oui, quand je me dispute toujours aussi fort, quand ça me tient à cœur surtout. Mais très sincèrement, je pense que ça servirait à rien même de me remettre dans une autre émission parce que visiblement on ne peut pas faire confiance au montage. Donc vraiment je ne reprendrai plus jamais ce risque-là. J'ai pas envie de me remettre dans cet état-là quand je vois les images et quand je vois ce que je vois. C'est hors de question. Je pense que la déception que mon mari il a vue sur mon visage quand j'ai vu les images, il y a très peu de personnes dans ma vie qui l'a vu sur mon visage. Il m'a écrit il y a quelques jours et il m'a dit mais Mel, ça veut dire quoi à chaque fois que tu repostes, ça veut dire que tu reviendras plus jamais? Je lui ai dit il y a quelques jours que non, on me retrouvera pas la saison prochaine, on me retrouvera pas la saison d'après, on me retrouvera pas. Voilà, parce que vivre une belle aventure c'est une chose, vouloir la revivre c'est une chose, mais voir des images comme ça, moi c'est juste pas possible. Je peux pas. C'est pas possible, j'abandonnerai plus jamais parce que franchement c'est comme ça que je me sens actuellement. J'abandonnerai plus jamais ma famille pour aller dans une aventure, pour voir des gens même que j'apprécie, je les verrai à l'extérieur, pour au final me rendre compte de ce que j'ai vu. Franchement, vous pouvez même pas. Voilà, c'était la dernière vidéo pour dire voilà aux personnes qui me suivent, vous m'avez posé beaucoup de questions, vous m'avez demandé si vous alliez me retrouver quelque part et voilà. Donc voilà, je vous réponds, vous ne me retrouverez plus jamais sur un tournage de télé-réalité, que ce soit dans un autre pays ou même en France ou autre, pour la simple et bonne raison que très clairement, je ne suis pas quelqu'un qui cherche les embrouilles, qui cherche à me clasher pour exister et visiblement c'est tout ce qui intéresse actuellement les productions. Et déjà, à l'époque, c'était déjà ça, parce que quand j'ai fait Les Anges, vous avez bien pu voir qu'on m'appelait le fantôme, mais sachez que ça, c'était volontaire de ma part, parce qu'il y avait plein de choses qui me dérangeaient. Et donc, du coup, quand on me voyait pas, ça me plaisait.
ça me plaisait, je préférais carrément. Mais là, sur cette émission-là, non. Ça me plaît pas du tout parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et voilà. Donc voilà, visiblement, eux savaient à quoi s'en tenir avec moi. Ils ont été très contents de ma venue. À chaque fois que je partais, ils me disaient « Oh là là, Mélanie, tu vas nous manquer, etc. etc. » Je vois pas trop pourquoi, puisque à la finalité des choses, apparemment, au montage, je les ai pas trop intéressés. Moi, je savais pas à quoi m'en tenir en tout cas, et c'est ça que je reproche aujourd'hui. C'est que demain, si tu as envie de faire venir quelqu'un quelque part, le minimum de respect à avoir, c'est d'au moins de la mettre au courant de vos intentions et de ne pas faire les choses comme elles ont été faites. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'asseoir à côté de mon mari et de mon fils et qui peut passer avant eux. Et clairement, ces 3 semaines-là, j'ai été là pour faire ce tournage et à la finalité des choses, ben, en fait, vous vous êtes servi à vous-même, mais vous m'avez desservi plutôt qu'autre chose et ça passera plus jamais. Je suis désolée. Juste un dernier petit mot parce que ça n'est pas passé du tout aux images. Et aussi, j'aimerais prendre la défense aussi de Julien. Quand je suis à peine arrivée dans la maison, c'est vrai que Julien m'a demandé tout de suite « Alors Mélanie, quelle est ta situation ?» etc. etc. Sachez que beaucoup de gens se sont moqués de Julien en disant « Mais tu te prends pour qui? Genre, tu la connais pas. » Sachez que Julien, il a fait ça pour me mettre à l'aise. Julien, il a fait ça parce que c'est quelqu'un qui est très présent dans cette émission-là. Et il a fait ça pour justement qu'il n'y ait pas de trucs du genre, Mélanie, elle n'est pas célibataire, elle n'est pas machin. Il a fait vraiment ça pour me mettre à l'aise à moi. Et moi, je vais le remercier parce que tout le monde s'était moqué de lui en mode, mais il se prend pour qui, Julien? Et ben non, Julien, il a fait ça vraiment pour que je me sente à l'aise et que tout de suite les cartes soient posées sur la table. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est marié comme ça, qui n'est jamais venu à la télé pendant longtemps, forcément, tout le monde a dû se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est plus avec son mari. Tout comme d'ailleurs, il y en a qui m'ont inventé des instances de divorce. Julien, il a fait ça pour me mettre à l'aise et franchement, je le remercie. Donc voilà, tout le monde s'est moqué de lui, il n'y avait pas de quoi. Vu que ce n'est pas passé du tout aux images, du coup je m'octroie le droit de le dire parce que franchement c'était hyper cool. À peine arrivé, quand on s'est tous assis pour discuter, du coup que les personnes apprenaient un peu à me connaître, au tout départ en fait je venais juste d'arriver, Nico, qui quand je suis arrivée était grave content que je vienne, a dit d'office qu'il n'hésiterait pas à me donner la place de chef. Donc voilà. Vu que ça n'est pas passé, ah oui on m'a répondu, ah oui on l'a pas mis au montage, ça sert à rien puisque toi t'es parti avant les prochaines élections de chef. Du coup ça n'allait pas intéresser les gens. Et bien pourtant la place de Nico lui tient à cœur, comme vous avez. Moi je trouvais ça super touchant de sa part et donc moi je le raconte vu que ça ne s'est pas raconté. Voilà, je le raconte parce que je trouve ça hyper touchant de sa part d'avoir dit d'office alors que ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas vu, qu'à moi il me la donnerait les yeux fermés et qu'il savait qu'il pourrait compter sur moi si demain je voulais être chef de la famille. Ce qui n'est pas arrivé. De toute manière moi c'est pas trop mon truc les trucs comme ça, mais en tout cas que Nico l'ait dit, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà. Et donc là, j'ai mis le t-shirt de l'anniversaire de Juju, le son de Paga, et voilà. Et j'ai passé une top aventure avec vous, et heureusement que vous étiez là, parce que si j'avais retenu aussi des mauvais souvenirs par rapport à mon aventure vécue sur le moment même, je pense que là, ça serait une catastrophe. Mais en tout cas, je suis trop contente de les avoir tous rencontrés, Marseillais comme le reste du monde, et je souhaite à ma famille qu'on soulève cette coupe. Voilà, tout simplement. J'espère que vraiment le RDM va soulever la coupe cette année parce que franchement, on en a chié. Et je vais continuer de regarder parce que je veux voir comment vous en avez chié après que je sois partie. Franchement. Voilà. Et aussi, dernier petit mot, le discours que j'ai apporté à Nico et à Jess, je l'ai pensé sincèrement. Et voilà. C'est vrai que j'en ai jamais parlé sur les réseaux de toute la situation de Jess et je vais pas le faire parce que sinon je vais pleurer parce que je suis incapable d'en parler.